Dans une vidéo que j'avais réalisée il y a quelque temps, l'un d'entre vous m'avait posé une question concernant l'enregistrement longue durée lorsqu'on fait du vélo et notamment des randonnées cyclables. Alors cette vidéo, elle est prévue dans les prochaines semaines et même peut-être un peu plus tard dans l'été, lorsque j'aurai effectué le test grandeur nature et puis le sujet dans des conditions réelles d'utilisation. On va s'intéresser à une évolution que propose GoPro déjà depuis quelques temps. Je crois que c'est depuis la GoPro Hero 10 avec les batteries Enduro. Il en existe à la fois pour la génération 9, 10, 11 et maintenant la GoPro 12 qui d'ailleurs est elle-même fournie avec une batterie Enduro, mais c'est également disponible pour la GoPro Hero Max. Alors moi j'utilise une GoPro Hero Max pour les vidéos que je réalise sur la chaîne. Donc j'étais très intéressé à faire un test et utiliser cette nouvelle batterie dans des conditions réelles. L'un des défauts de la GoPro Hero Max et de sa batterie qui est fournie avec, que ce soit la batterie standard ou les batteries compatibles que l'on trouve chez d'autres fabricants, l'autonomie de cette batterie est vraiment très variable et elle permet très difficilement de dépasser 1 heure d'enregistrement. Je crois que j'y suis parvenu une ou deux fois, un peu par hasard. Je ne sais pas d'ailleurs pour quelle raison j'ai eu ce jour-là un peu plus d'autonomie. En pratique, la batterie de la GoPro Hero Max, la batterie constructeur, celle qui est fournie avec la caméra, il est difficile d'aller au-delà de 60 minutes lorsqu'on enregistre en 5,6K, donc à la résolution maximum de la caméra. Si on réduit la définition, bien entendu, on pourra profiter d'une autonomie légèrement supérieure, mais qui n'est pas flagrante. Ce qui fait que sur mes trajets du quotidien, cette batterie, elle correspond tout juste à ma durée de trajet aller ou retour. Et d'ailleurs, si je décide de faire un parcours un peu plus long, comme les derniers parcours que j'ai effectués en passant par le nouveau pont Simone Veil, je vous mets le petit sujet du premier passage que j'ai effectué sur le pont. Cette batterie, elle n'est pas suffisante. Et en général, je dois en changer pendant mon trajet alors que c'est un simple trajet de vélo taf. Donc on peut vraiment dire qu'on atteint vraiment les limites de l'autonomie avec une batterie. C'est jamais très confortable puisque lorsqu'on est en vélo taf, normalement, on lance l'enregistrement et puis on n'a pas à s'en occuper. Lorsqu'on arrive chez soi, on éteint la caméra et l'enregistrement s'est effectué du début à la fin. Alors, malheureusement, ce n'est pas le cas. Heureusement, GoPro effectue quand même des évolutions progressives de son matériel et propose désormais une version Enduro pour la Hero Max. Donc cette batterie, elle reprend la même disposition que les batteries Enduro pour les GoPro 9, 10, 11, 12. C'est la même couleur, on retrouve la livrée blanche. La capacité n'évolue pas, c'est la même capacité. Par contre, GoPro promet une autonomie supérieure, surtout lorsque les conditions de température et d'humidité ne sont pas des valeurs standards. Donc c'est autour en général de 20 degrés et puis je crois 60% d'humidité, 50-60% d'humidité, que les durées optimales sont obtenues. En pratique, ça n'arrive pas souvent, notamment sur notre région de Bordeaux, on a quand même tendance à avoir beaucoup d'humidité, c'est à peu près 200 jours de pluie par an, et puis l'été, il fait vraiment très chaud. On approche très très souvent, même si cette année, on n'est pas vraiment dans ces standards de température, très facilement les 35 degrés, voire 40 degrés au soleil, ce qui fait que le matériel, il chauffe énormément. Donc dans ces conditions, la batterie Enduro, elle peut vraiment être utile parce qu'elle a des facteurs de résistance plus importants dans des conditions de température un petit peu plus extrêmes. Alors je ne sais pas quelle est la véritable différence entre ces batteries bleues et ces batteries blanches. Peut-être que la chimie de la batterie est légèrement différente, je ne sais pas vraiment. Ce qui est certain, c'est que les batteries standards,
lorsque on les met au contact de températures qui peuvent être un peu plus importantes que la normale, elles ont tendance à s'abîmer. Donc j'ai des batteries qui ont tendance à gonfler. D'ailleurs, celles-là, je ne peux plus les utiliser parce qu'elles sont voilà, légèrement gonflées. Et ça, c'est jamais très bon. On peut très bien risquer un échauffement, voire un enflammement de la batterie si on les utilise. Donc ça, c'est des batteries qu'on ne peut plus utiliser. Là où l'utilisation de ces batteries enduro est vraiment intéressante, c'est lorsqu'on va comparer les différentes autonomies. Alors je l'ai fait uniquement sur la batterie enduro de la GoPro Hero Max, puisque c'est la caméra que j'utilise tous les jours. Donc je commence à avoir un jeu de données assez important pour pouvoir comparer les deux types de batteries. Alors avec ce type de batterie, l'autonomie que j'obtiens suivant les conditions de température et d'humidité dans l'année, elle varie de 45 minutes jusqu'à 1 heure et 3 minutes. Donc on voit déjà qu'avec la même batterie, à quelques jours d'intervalle, on peut avoir une variation presque de 20 minutes d'autonomie avec une simple batterie identique, et ce sont juste les conditions qui font varier cette durée. Les trajets sont exactement les mêmes. Donc la batterie test est faite sur un trajet qui est identique tous les jours. Ce qui fait qu'on a exactement les mêmes choses qui sont filmées. La seule différence, ce sont les conditions météorologiques. Donc on voit déjà qu'on a à peu près 18 minutes de différence entre les deux cas. Ce qui est intéressant, c'est de comparer ce que l'on obtient avec cette batterie enduro. Alors j'étais extrêmement surpris par l'autonomie qui est proposée par cette batterie, en tout cas le reste de batterie que j'obtiens lorsque j'arrive à ma destination. Avec celle-là, le reste de batterie, il est souvent en moyenne autour de 7%, ce qui veut dire que en théorie, j'aurais pu encore filmer 7% de trajet en plus avec cette batterie standard. Avec la batterie enduro, le premier test que j'ai obtenu, il m'est resté 40% de batterie. Et lorsque j'ai effectué les mesures suivantes, je suis arrivé grosso modo autour de 30-35% de batterie sur mon trajet type, qui est de l'ordre de entre 52 et 54 minutes de trajet. Ce qui veut dire qu'on a une réserve d'enregistrement qui est de l'ordre de 30% en plus que ce que j'obtenais avec celle-là. Ça, c'est la théorie. Parce qu'en pratique, lorsqu'on enregistre jusqu'au bout de l'autonomie de la batterie, cet excédent d'autonomie, il est un peu plus pondéré. C'est-à-dire que cette batterie enduro, lorsque je suis allé au bout de l'enregistrement, je suis arrivé en moyenne autour de 1 heure et 10 minutes. Ce qui fait qu'on a en moyenne autour de 15 minutes d'enregistrement en plus avec la batterie enduro. Mais ce qui est remarquable, c'est que en fonction des conditions d'utilisation, la variation entre la durée minimale et la durée maximale d'enregistrement, elle varie relativement peu. Ce qui n'est pas le cas avec celle-là, où on a vu que l'amplitude, elle peut être entre la durée d'enregistrement la plus courte et la plus longue de l'ordre de 30%. C'est-à-dire qu'on a une variation de 30% en fonction des conditions d'enregistrement, surtout des conditions de température et d'humidité. Là, avec celle-là, la différence d'enregistrement que j'ai mesurée, elle est de l'ordre de 5%. Ce qui permet de dire que la batterie enduro, elle est beaucoup plus fiable en matière de maintien d'une durée d'enregistrement dans le temps. C'est-à-dire qu'on va avoir, en fonction des variations de température et d'humidité, un temps d'enregistrement qui reste approximativement constant. Donc on peut vraiment compter sur un peu plus d'1 heure d'enregistrement avec la batterie d'enduro, et quelles que soient les conditions d'enregistrement, en tout cas des conditions que moi j'ai testées. On n'a pas eu de température basse cette saison, vraiment très basse. On n'est jamais descendu en dessous de 7 degrés, ce qui fait que entre 7 degrés et puis 35 degrés, la durée d'enregistrement est grosso modo la même. Je vous montre quelques tableaux à l'écran qui comparent les autonomies de ces deux batteries, de ces deux types de batteries, sachant que les tests ont été effectués dans les deux cas avec des batteries neuves. Celle-là, elle est usagée,
c'est pas celle-là que j'ai testée. C'est une batterie neuve. Les deux ont été achetés en même temps et on a testé l'autonomie des deux batteries au bout d'un certain nombre de cycles d'utilisation pour avoir une comparaison qui est possible et surtout qui donne des résultats comparables. Donc la moralité, c'est que si on veut enregistrer sur de plus grandes durées et qu'on a une GoPro, il ne faut vraiment pas hésiter à passer sur les batteries enduro. En pratique, elles ne sont pas beaucoup plus chères que les batteries standards. La capacité est la même, mais il y a quelque chose qui change, je ne sais pas définir, et qui offre une autonomie d'enregistrement supérieure. Donc voilà pour ce sujet. N'hésitez pas à réagir si vous-même vous utilisez ces batteries et vous n'avez peut-être pas exactement la même restitution que celle que je fais. On en discutera dans les commentaires. C'est désormais terminé dans cette vidéo et on se retrouvera très prochainement sur la chaîne.